petit Waster, comment tu vas? Bon, tu le remarques, changement de rythme aujourd'hui, on est lundi, mais je te sors cette vidéo qui, pour moi, devait sortir plus vite que les autres. Et je pense que vu le titre, tu comprends bien pourquoi. Si tu suis l'actualité du CrossFit sur les réseaux, t'as dû voir que samedi, il y a eu un espèce de séisme magnitude 8 sur l'échelle des scandales fait par Greg Glassman lui-même. Et ça va avoir des conséquences plutôt sérieuses. Pardon? Non, plutôt énormes sur le monde du CrossFit. Alors tu sais quoi, comme d'habitude, le mieux, c'est d'en parler dans la vidéo. Quand je te répète sur Insta, dans les vidéos, etc., que sur les réseaux, il faut faire attention. Là encore, on a une belle preuve. Parce que devenir un influenceur, si on s'en donne les moyens, c'est plutôt facile. Mais ce qui est encore plus facile dans tout ça, c'est de détruire tout ce que tu as fait avec un simple message. Il a pas l'air de bluffer là quand même. Et ça peut aller mais tellement loin. Et là franchement, on a trouvé un nouveau champion. Tu sais, il y a une expression qui dit qu'on aime tous scier la branche sur laquelle on est assis. Et là clairement, on a un finaliste pour la compète. Champion! Parce que Greg Glassman, lui, trouve qu'une scie c'est pourri, ça va pas assez vite. Il y va avec la pelleteuse, avec option lance-flamme. Et il s'est probablement dit que couper une branche c'était pas assez gros, valait mieux niquer l'arbre dans son entier. Pour essayer de tout remettre dans le contexte, je vais te faire un petit rappel des faits. Merci Jordan. Maintenant que les médias ils en ont assez de faire des éditions spéciales coronavirus, on peut découvrir un petit peu l'actu du monde. Et t'es peut-être pas passé à côté de l'affaire George Floyd. Bon, pour ceux qui débarquent, qu'est-ce qui s'est passé? George Floyd, c'est un noir américain qui est décédé à cause de violences policières le 25 mai dernier aux États-Unis. Ça sert à rien de l'ignorer, on sait tous qu'aux États-Unis, il y a de très gros problèmes de racisme. Bon, là je dis aux États-Unis, mais c'est dans le monde entier. Mais comme l'affaire est aux États-Unis, forcément, je vais te parler d'eux. Mais pour cette fois, tu vois, ça a été un petit peu la goutte d'eau qui a créé le tsunami. Clairement, ça a fait tout péter. C'est le bordel depuis plusieurs semaines. Il y a des manifestations ultra violentes aux États-Unis. Et pour te dire, c'est tellement le chaos que Donald Trump a menacé d'envoyer l'armée pour essayer de régler ce problème. En parallèle de ces manifestations, c'est le monde entier qui s'est ému de cette histoire. Et il y a un mouvement qui est réapparu sur le devant de la scène, c'est le hashtag Black Lives Matter. Ça peut te paraître chaud cet embrasement qu'on a vu d'un coup apparaître comme ça, mais il faut savoir que c'est vraiment un énorme problème là-bas. Après, je dis pas que dans les autres pays du monde il se passe rien, non, mais pour le coup là, ça a vraiment fait tout ressortir. Et c'est ça la vraie polémique qui est jetée sur le devant de la scène, c'est qu'il y a encore beaucoup trop d'Américains qui se trouvent supérieurs juste parce qu'ils sont blancs. Et je pense que tu seras d'accord avec moi pour dire qu'en 2020, ce genre de réflexion, ça aurait déjà dû disparaître depuis des dizaines, des centaines d'années. J'ai pas spécialement envie de te faire cette vidéo pour parler de mes opinions politiques et par rapport à ces mouvements. Je veux juste parler des faits et expliquer un peu tout ce qui se passe. Et donc revenons-en aux faits de notre cher Greg Glassman. Samedi, il y a l'Institute of Health Metrics and Evaluation qui a posté un tweet justement sur l'affaire George Floyd qui disait « Racism is a public health issue ». Pour les non-anglophones, ça veut dire que le racisme est un problème de santé publique. Et là, C'est le drame. Greg Glassman, il tweet en marquant « It's a Floyd 19 ». En une phrase, le mec, il a réussi à comparer George Floyd à une pandémie mondiale. Allons-y, let's go! C'est parti les amis! On est au courant de toutes les déviances des États-Unis, ils sont too much tout le temps. Mais il faut savoir que dans leurs mœurs, l'image qu'on va donner aux autres, elle est essentielle. Et même au-dessus de tes fonctions et de tes compétences. Rappelle-toi qu'il y a quelques années, un certain président a dû démissionner de ses fonctions à cause de son infidélité. Parce que pour eux, comment on pourrait gouverner un pays si nous-mêmes, on n'est pas carré et droit? Sur le principe, oui. Dans la même vague, si t'es sportif, t'as pas le droit de te balader à des trucs officiels en jogging et en t-shirt. Quand on représente la réussite d'un pays, on se doit d'être exemplaire en toutes circonstances. Et clairement, nos convictions, nos croyances, elles ont rien à foutre là-dedans. Et c'est pour ça qu'elles peuvent tout détruire. Pour ceux qui suivent la NFL, il y a un certain Colin Kaepernick qui s'est fait détruire il y a quelques années pour avoir posé un genou à terre pendant l'hymne national. D'ailleurs, ça manque pas d'ironie parce que quand il a fait ça, c'était pour le mouvement Black Lives Matter. Mais alors pourquoi lui, il a pris autant cher? Parce que pour les Américains, on peut défendre une cause, mais pas au détriment de son propre patriotisme. Et justement, quand il a posé le genou à terre, pour eux c'était un affront horrible au drapeau. Donc on ne peut pas le déshonorer, et donc lui, il a pris cher. Et maintenant, pour trouver une petite place en NFL ou dans le sport, il galère grave. Bref, revenons-en à Greg Glassman. À partir du moment où il a posté son tweet, ça a été une espèce de bombe partout sur la twittosphère. Ça a fait un ravage. Du genre, le premier truc, Reebok ont annoncé direct qu'ils renégocieraient pas leur contrat pour les CrossFit Games après 2020. Rogue qu'on cite plus comme partenaire de CrossFit, ils ont enlevé le mot CrossFit sur toutes leurs compétitions à venir. Il y a aussi eu des sponsors mineurs qui sont partis, comme
comme Fitted par exemple. Et là où il y a eu la deuxième vague du tsunami, c'est quand les athlètes se sont mis à prendre position. Rich Froning, Matt Fraser, Noah Olsen, Tia-Claire Toumé. Et depuis que j'ai écrit mon script, sûrement beaucoup d'autres, certains vont même jusqu'à déclarer qu'ils iront plus au CrossFit Game. Est-ce que t'imagines l'ampleur de ce genre de décision peut avoir sur la vie de quelqu'un qui a fait du CrossFit son sport, son gagne-pain au quotidien? Pour te dire à quel point cette affaire elle est importante dans le cœur des gens. On en a vu des scandales suite à des messages, mais pourquoi le CrossFit a tellement été impacté si fort et si vite? Parce que depuis le début, depuis que le CrossFit existe, on te le vend comme une communauté soudée à l'épreuve de tout, avec un leitmotiv qui met le vivre ensemble mais au-dessus de tout ce qu'on pense. Et là on se retrouve avec le dirigeant de CrossFit HQ qui se moque d'une part importante de la population mondiale. C'est vrai que depuis un moment, le CrossFit ça vacille un petit peu, avec l'histoire du Covid, avec le problème des CrossFit Games, etc. Mais là, clairement, si on pouvait rajouter une petite pichenette, bah lui, il y est avec les deux pieds. On a tous nos opinions, nos convictions aussi sales qu'ils peuvent être. Ça s'appelle la liberté d'expression et la liberté de penser. Mais comme on atteint un tel niveau d'influence, qu'on est suivi par des millions de personnes, on se doit en toutes circonstances d'être un modèle, d'être quelqu'un qui pousse les gens vers le haut et qui va pas essayer de les rabaisser ou se moquer d'eux. Ça c'est inconcevable, surtout sur des sujets aussi épineux. Après on aurait pu lui laisser le bénéfice du doute en disant bon allez, il a fait une petite blague. Tu sais la petite blagounette que tu sors à une soirée et que t'as l'impression qu'elle est trop drôle et quand tu l'as dit, t'as tout le monde qui te lance des cailloux tellement c'est de la merde. Allez, ça peut arriver à tout le monde, mais à culpa, tu vois. Tu sais que ce n'est pas le problème. Ok. Mais derrière, pour s'expliquer, il renvoie un tweet en disant concrètement que ce que l'Institut a fait pour gérer la pandémie de Covid-19, c'est autant de la merde, et que leur solution pour le racisme, bah ça le sera tout autant. À ce moment-là, les possibilités de rattraper le coup, elles commencent à être limite, tu vois. Et encore une fois, c'est encore plus compliqué quand t'as des millions de personnes qui te suivent. Quand Greg Glassman, il parle, c'est pas vraiment lui qu'on écoute, c'est ce qu'il a créé, c'est son entité avec ses valeurs. Et tout ça, qu'il veuille ou non, ça repose sur ses épaules. Ça reste notre gourou du CrossFit. Et je le répète, dans toutes les circonstances, il doit du respect à tout le monde. Et là, clairement, on peut dire qu'il a un petit peu raté son coup. Mais concrètement, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Que va devenir CrossFit? Ouais. Est-ce que c'est la fin du concept, la fin de nos box? Enfin voilà, est-ce que tout va détruire dans quelques semaines? Ce qui est sûr, c'est que ça va être le bordel et que ça va durer pendant un petit moment. Il va y avoir à coup sûr des excuses publiques. Bah oui, parce que c'est le moyen d'être un petit peu repentant et surtout d'éviter pas mal de poursuites par la suite. Et là, ce sera libre à chacun de juger sur l'honnêteté ou non de ses propos. Par contre, pour l'entité CrossFit, là, je t'avoue que je pense que ça va être beaucoup plus compliqué. Ça fait quand même un moment que les owners des box, ils commencent un petit peu à douter de leur affiliation, au niveau du prix, de ce que ça apporte, etc. Mais là, cette annonce, elle a fait pleuvoir en quelques jours plein d'annonces de désaffiliation. Comme par exemple Christy O'Connell, qui participe au CrossFit Game, qui a décidé de désaffilier sa box en enlevant symboliquement le mot CrossFit ce matin dans ses stories Instagram. Si on ajoute à ça les athlètes emblématiques qui quittent le navire, mais aussi les sponsors. Parce qu'on va pas se le cacher, CrossFit ça reste une marque et ils ont besoin d'argent. Si les sponsors ils se barrent, forcément il va falloir en trouver d'autres. Mais ceux qui vont arriver, ils vont être ultra frileux ou alors ils vont surtout négocier à mort. Donc là je pense que les membres de CrossFit HQ actuellement ils sont en train de transpirer un petit peu de partout. Sans avoir besoin de faire des burpees ni rien. Maintenant une chose aussi qui paraît un petit peu inévitable, est-ce que Greg Glassman va se faire virer de sa propre œuvre? On verra bien ce que le CrossFit décide, mais il y a même des membres de sa propre équipe qui sont dans le top des dirigeants qui ont décidé de démissionner. Alors si même eux ils le suivent pas, tu vois, c'est un peu chaud quand même. Après, il faut prendre un peu de recul parce que beaucoup d'entre vous, j'ai reçu des messages, j'ai fait un petit sondage ce matin, m'ont dit ouais, en fait, c'est qu'un tweet, c'est qu'un message, pourquoi ça prend des proportions comme ça? Ben justement, c'est beaucoup plus qu'un message. Ça reflète vraiment les problèmes qu'on peut avoir dans cette société. Le racisme, on essaye de le combattre par bien des moyens, avec des belles phrases, mais si les gens encore influents arrivent à relancer la machine, ben non. Là ça va pas, il faut l'arrêter de toutes les manières possibles. Et le dénoncer c'est le meilleur moyen de commencer à le stopper. C'est en tapant fort qu'il faut faire changer les choses et c'est comme ça tout le temps malheureusement. Et il n'y a rien de plus dur que de changer la mentalité d'une population. Alors petit à petit, il faut y aller, mais il faut surtout combattre ça à tout prix. Mais ça encore une fois, c'est un combat qui sera pas de tout repos. Bon voilà, vidéo un petit peu moins marrante que d'habitude, tu t'en doutes bien, mais justement j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus, pose tes questions, pose tes réactions en commentaire. Je pense que demain soir, comme j'ai sorti la vidéo aujourd'hui, je ferai un live justement pour parler de ces questions et pouvoir échanger avec vous. Alors ça sera un petit peu plus tard que d'habitude pour que la majorité des gens aient fini de travailler, donc je pense que ça sera vers 19h30, 20h, donc n'hésite pas à me dire si toi tu seras là, comme ça on pourra vraiment faire un gros mix d'idées et parler de cette situation parce que je pense que c'est vraiment important, surtout en ce moment. Voilà.
Voilà, donc en attendant la vidéo elle est terminée, si t'es pas un dalle, laisse un pouce bleu, abonne-toi, si tu veux rejoindre la team, bah n'hésite pas, Instagram, Facebook, les liens ils sont en description, si tu veux soutenir les projets, porter les couleurs, pareil, il y a le store, tout est remis en ligne maintenant depuis quelques temps, et puis on se retrouve chaque mardi et vendredi pour une prochaine vidéo, ciao ciao.